Bonjour Steven. Non, moi je Bonjour parle Faye. beaucoup. Oui. Donc j'espère que tu vas bien. On est là pour poursuivre notre échange hein, sur ce thème du yin et du yang. La première vidéo, d'ailleurs, qui est disponible, vous pourrez cliquer directement dessus sur le yin et le yang et le chrétien. Justement, Steven, est-ce que tu peux faire un résumé de cette vidéo sans donner trop de détails, quand même en poussant les internautes à regarder la première étude? Ok. Alors, pour être très synthétique, pour donner euh, très peu de choses, pour donner envie de regarder quand même, euh, ce qu'on a vu dans la première étude, c'est la signification de ce qu'est le noir, de ce qu'est le blanc. Alors, nous avons vu en gros et en large que c'était les ténèbres et la lumière, et qu'il y a différentes philosophies de voir les ténèbres et la lumière dans un même monde. Nous avons vu la philosophie de Dieu vis-à-vis des ténèbres et de la lumière. Et nous avons vu aussi la philosophie orientale qui en fait domine le monde actuellement, euh, de, de la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Nous avons vu cette pensée, comment cela a pu affecter la sanctification biblique, comment cela a pu affecter la notion de la marche chrétienne et la foi chrétienne. Voilà pour Jean-Yves ce que j'ai à dire, en gros et en large, par rapport à la vidéo précédente. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà pour cette introduction. Donc, encore une fois, pour mieux comprendre cette deuxième partie, je vous invite encore une fois à regarder la première étude qui est disponible sur la chaîne. Prenez votre temps, puisque c'est un sujet vraiment important. Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel en lien avec cette étude du yin et du yang. Nous rappelons que ce modèle du yin et du yang sort de la philosophie de dans le mal, on peut tirer du bien, comme dans le bien, on peut tirer aussi du mal. Il faut tout un équilibre pour que le monde existe, en tout cas, pour qu'on puisse fonctionner. Trop de être à l'extrêmement bien en n'ayant pas de mal en soi, c'est un extrême. La vie ne serait pas possible. Et en étant tout noir, tout, euh, tout rempli de mal à l'extrême, n'ayant pas une once de bien en soi, la vie aussi n'aurait pas été possible. Donc, c'est cette philosophie d'où il faut un équilibre avec ce qu'on avait vu aussi, le damier. Donc aujourd'hui, pour rentrer sur notre sujet du yin et du yang dans le développement personnel chrétien. Nous allons essayer, en tout cas, nous allons tenter de définir, dans un premier temps, ce qu'est le développement personnel. Donc, Steven, le développement personnel, c'est un ensemble de méthodes, c'est plusieurs méthodes, en fait, qui visent à devenir la meilleure version de soi-même. Et ces méthodes-là, en fait, sont là pour nous aider à mieux nous connaître notre personnalité, connaître notre identité. Une fois qu'on connaît notre personnalité, notre identité, notre essence, nous pouvons maintenant entamer ce travail d'amélioration, améliorer son comportement, amélioration de son physique, de sa mentalité ou même de sa spiritualité. Cela va demander, pour cette amélioration, de ce processus d'amélioration, cela va demander de développer un développement de ses capacités, voilà, acquérir de nouvelles compétences ou de travailler ces acquis déjà qu'on a.
afin, dans le but d'atteindre des objectifs. On va se fixer des objectifs régulièrement, se réveiller un peu plus tôt, lire un peu plus, faire plus de choses pour pouvoir améliorer son essence, son comportement. Et cela va nous permettre d'arriver à une vie plus équilibrée. Voilà, on ne sera pas dans... prenons l'exemple d'une personne qui est extrêmement timide, et du coup, en suivant ces méthodes de développement personnel, ça va conduire à cette personne à être extravertie, mais pas trop. Voilà. Dans certaines circonstances, elle pourra être extravertie, et d'autres circonstances, en fait, elle pourra avoir le contrôle de ce qu'elle est. Voilà. Est-ce que jusque-là, Steven, est-ce que tu as des questions là-dessus? Non. OK. Nous allons poursuivre. Nous allons voir ce que disait Socrate. Malheureusement, sur le PowerPoint, il a mis un peu plus gros, mais là, ça m'a mis un peu plus petit. Alors, Socrate, un grec, hein, il disait, connais-toi toi-même. Et c'est vrai, avant de connaître les autres, on entend souvent, avant de connaître les autres, il faut apprendre à te connaître. Ou sinon, avant d'apprendre à aimer quelqu'un, il faut t'aimer toi-même. Avant de vouloir couper l'herbe du voisin, il faut couper déjà l'herbe de chez toi. Donc, Socrate est venu avec cette philosophie, donc il a dit qu'il est important de se comprendre soi-même pour être heureux, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir évoluer. Voilà, pour pouvoir être quelqu'un, il faut se connaître. Il faut se connaître. Et aussi, il faut aussi avoir cette capacité de faire preuve de réflexion personnelle pour progresser. C'est-à-dire se remettre en question, savoir évaluer ses progrès, avoir cette capacité d'estimer là où on se trouve actuellement, dans cette progression, dans ce développement personnel. Nous avons Platon et Aristote qui développent justement l'idée que l'homme peut s'élever moralement, spirituellement et même physiquement. Tout cela en développant ses vertus, la discipline, la sagesse, le courage. Alors, ces vertus, nous allons le voir dans ce mouvement-là, sont des choses qui sont innées en nous, puisque le développement personnel cherche justement à développer, en fait, à puiser ces ressources qui étaient déjà dans l'être humain, mais qui dormaient, qui étaient en sommeil, qui étaient inactifs. Donc, le but du développement personnel est d'activer ces choses-là, de les manifester et de pouvoir les développer. Donc, la discipline, la sagesse, le courage fait partie de l'être humain et c'est pour ces raisons qu'il faut s'élever, qu'il faut les développer personnellement. OK. Mais pourquoi justement le développement personnel s'est développé? Pourquoi parlons-nous actuellement du développement personnel? Parce que cela représente un danger. Parce que la société moderne, la société crée du stress. Nous vivons dans un monde où il y a des guerres, où nous sommes envahis de stress. Anxiété, dépression et autres. Et nous avons besoin de se sentir rassurés. Voilà, nous avons ce besoin de se sentir rassurés, ce besoin de se sentir en sécurité. Nous avons aussi, la société nous met en compétition, dans les compétitions au niveau des postes salariales. Pour pouvoir progresser dans son travail, il faut se développer, il faut augmenter en capacité. Donc, il y a toujours cet esprit de vouloir monter plus haut pour devenir quelqu'un ou sinon pour être quelqu'un de la société. Donc, la compétition. Et la compétition peut partir à l'extrême où la personne peut se comparer à quelqu'un d'autre ou vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou vouloir même dépasser quelqu'un d'autre. Et la société pousse justement les êtres humains à chérir, à avoir cet esprit de compétition. D'ailleurs, on va le voir que l'esprit de compétition qui est véhiculé, ce n'est pas un mal. C'est un booster, c'est une méthode, c'est un facteur clé
pour pouvoir se développer personnellement très rapidement. Donc, la compétition est très importante dans le développement personnel ou dans le développement de ses capacités. C'est l'essence, c'est le boost, c'est le carburant. Aussi, nous avons aussi la perte des repères. La perte des repères, lorsque une personne qui est née dans un environnement qui n'est pas propice à son développement cherche justement à avoir un référent, cherche à avoir un modèle pour pouvoir vivre en société. Par exemple, il y a des enfants qui naissent sans leur père, ou sans leur mère, ou sans père ni mère. Du coup, cela bloque, on va parler de blocage, hein, cela bloque leur développement, et parce qu'ils sont en manque de repères paternels ou maternels, et cela, justement, va obstruer le développement personnel de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et va créer ce qu'on appelle communément des blessures émotionnelles ou des blessures de l'enfance. Que nous allons voir la colère, le masque, plusieurs, qui va faire que l'être humain va porter des masques. Okay. Donc, par rapport à tout ça, le mal-être, des personnes, le mal-être est assez simple, c'est que on ne choisit pas la manière qu'on est, ou qu'on est l'identité, et qu'on est la naissance. On ne choisit pas. On ne choisit pas si on est de couleur noire ou blanc. On ne choisit pas sa morphologie à sa naissance. On ne choisit pas ses traits, en fait, ses caractéristiques physiques. Mais puisque la société impose certains critères, on appelle des critères de vivre ensemble, par la mode, par d'autres moyens, cela crée un mal-être lorsqu'on ne remplit pas ces critères. Quand on ne remplit pas les critères, les standards de beauté, cela crée un mal-être chez la personne qui ne remplit pas ces standards-là. Et du coup, ça va créer une dévalorisation de cette personne, ça va créer aussi des besoins émotionnels et ça va renforcer chez elle ces blessures émotionnelles, ce qu'on appelle les blessures de l'enfance. Et cela va moduler son comportement jusqu'à ce que cette personne va porter un certain masque pour faire bonne figure en société afin de se protéger des critiques, des injures et autres. Donc, nous voyons toutes ces choses que la société met en place a pour objectif de permettre que les êtres humains puissent rentrer dans un moule de développement personnel, mais guidé par les règles du monde. Par exemple, les gens sont à la recherche du sens à leur vie. On se demande tous, en tout cas, on se pose la question, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous sommes nés? Et nous aimerions bien impacter notre monde, impacter notre société d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes à la recherche d'un sens. Or, le développement personnel nous permet d'avoir un sens. Répond à cette question du sens à la vie. Nous avons besoin aussi de réussite. Nous allons parler aussi de cet esprit de Maslow qui a mis sa pyramide, avec les besoins fondamentaux de l'être humain. Nous allons voir qu'il y a ce besoin d'accomplissement qui est en lien avec la réussite. On a besoin d'accomplir des choses, on a besoin de réussir des choses. On ne peut pas tout échouer. T'imagines, Steven, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tout ce que tu entreprends n'est qu'un échec. À ce moment-là, émotionnellement, je pourrais te dire que ça risque d'être bien compliqué parce que tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux si tu n'as pas eu un accomplissement, si tu n'as pas eu une réussite. Avoir son permis, avoir un diplôme, ou même réussir, c'est pas à écrire quelque chose, à dessiner quelque chose, peu importe le degré de réussite, mais l'être humain a besoin de cet accomplissement, il a besoin de réussite. Nous avons aussi cet aspect du bonheur, voilà, que ce soit l'être humain n'est pas né pour être malheureux, l'être humain cherche le bonheur. On ne veut pas tout le temps être dans la tristesse. Donc, nous avons besoin
Maintenant, nous allons parler des méthodes après, les méthodes que nous propose le développement personnel pour pouvoir atteindre ce niveau de bonheur, en tout cas le bonheur proposé. Nous avons besoin aussi de la confiance. Rappelle-toi, j'avais parlé de la pyramide de Maslow, où il y a ce côté de sécurité. Ouais. On aime bien quand même se sentir confiant de là où on habite, confiant de nos relations, de nos amis, confiant, on a besoin de la confiance des autres. Voilà, on a besoin de ce sentiment, c'est essentiel alors. Voilà, donc là, nous avons vu les raisons qui font que le développement personnel est un grand point dans ce monde. En tout cas, c'est un aspect très important. Et il n'est pas étonnant que cela puisse s'impacter aussi dans la chrétienté, parce que la chrétienté est composée d'êtres humains, et les êtres humains sont composés de besoins. Aucun être humain, si je pose la question je te pose la question, Steven, est-ce que tu as besoin de sécurité? Oui. Ah oui. Est-ce que tu as besoin d'accomplissement, d'accomplir quelque chose? Oui. Oui. Tu as des besoins euh, qui sont liés à toi, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, peu importe, tu as ces besoins-là. Donc, quand nous naissons avec ces besoins-là dans le cœur. Et le problème, c'est que lorsque nous rentrons dans la religion, en tout cas, on rentre dans la chrétienté, ces besoins-là sont toujours présents. Ces besoins-là, bien souvent, la plupart du temps, ne sont pas répandus ou ne sont pas comblés. Ne sont pas comblés. On arrive avec des besoins, on arrive avec surtout des besoins, mais on ne reçoit pas les éléments pour combler ces besoins. Donc, ce qui fait que nous proposons, nous demandons à ces hommes, que ce soit des pasteurs ou d'autres personnes, de combler les besoins de notre cœur. Par exemple, on va se dire que si je ne suis pas heureux, c'est aussi lié à l'Église, ou sinon à mon pasteur, ou sinon à ma relation avec Dieu, ou si, en fait, on va chercher parce qu'on va chercher toujours pour que l'autre puisse combler ses besoins. Donc, c'est ce qui fait que le développement personnel et les pasteurs et les leaders, en tout cas religieux, sont bien au fait que les membres, en tout cas l'Église, a des besoins émotionnels, spirituels, physiques qu'il faut combler. Et ça, c'est un fait. Il faut pouvoir combler les besoins des membres d'une manière ou d'une autre. Maintenant, là où sera la ligne de démarcation, c'est quelles sont les méthodes. De quelle manière nous allons combler, répondre aux besoins fondamentaux des membres, des personnes, des êtres humains. Est-ce que, je vais reprendre le diapo, parce qu'il y a des méthodes, pour pouvoir justement, les membres ont besoin de savoir qui ils sont. Ils sont en quête d'identité. Maintenant, quelles sont les méthodes que proposent les leaders religieux pour pouvoir, en fait, répondre à cette question? Quelle est ton identité? Bien souvent, la simple réponse « tu es enfant de Dieu » ne fonctionne pas. Parce que cette quête d'identité est plus profonde. Parce que cette quête d'identité est liée aussi à des blessures émotionnelles, ce qu'on appelle des blessures de l'enfance. Et également, une personne qui a mené toute sa vie dans la violence, il est là pour qu'il rentre de la chrétienté, il voudrait améliorer son comportement, par exemple. Il voudrait qu'il y ait un changement dans sa vie. Mais quelles sont les méthodes que nous leur proposons? En tout cas, quelles sont les méthodes qui sont proposées pour ce changement, pour cette amélioration? Et malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est que dans 90, je ne vais pas dire 100%, mais 99% des cas, en tout cas dans toutes les églises de la chrétienté, 99% des cas,
Les méthodes utilisées, ce sont des méthodes liées au développement personnel. Ok. Tu as une question? Non, non, j'ai juste répondu par rapport à ton affirmation. C'est-à-dire que ça vient, les méthodes pour combler le vide du chrétien, du vide de celui qui cherche Dieu, c'est-à-dire que c'est le développement personnel. Ok, puisque c'est le développement personnel, est-ce que le développement personnel remplit est en accord avec la Bible? Puisque c'est 99%, ça vient du développement personnel. Est-ce que le développement personnel, c'est la Bible ou est-ce que c'est en harmonie avec la Bible? C'est ce que je veux dire, puisque c'est à 99%. Et justement, Steven, c'est là qu'on va arriver sur ce qu'on a vu précédemment, sur le yin et le yang, sur ce mélange de bien et de mal. En fait, dans le bien, on peut tirer du mal et dans le mal, on peut tirer du bien. Parce que, rappelle-toi, le développement personnel, les ressources, même Aristote le disait, Aristote disait que ces vertus, les vertus, la discipline, la sagesse, le courage, ce sont des choses qui sont innées, ce sont des choses que nous puisons en nous-mêmes. Mais ils sont endormis, en fait. C'est la plupart des personnes qui sont des vertus que tu as. Et moi, en tant que coach, mon objectif, c'est de te permettre de prendre conscience et de te montrer comment puiser en toi ces ressources-là pour pouvoir te développer. Ok, comment faire germer ces pauvres gens que soit la nature, ou soit, bon, ils disent l'univers, soit, je sais pas, ou d'autres choses, où la divinité a mis en toi, et plus pour la forme du christianisme, si je comprends bien, alors c'est les vertus que Dieu a déjà mis en toi. Sur la vision du développement personnel. Tout à fait. Et là, je vais poursuivre. Par exemple, quand on observe le monde aujourd'hui, on remarque que les gens veulent changer. On veut changer. On veut s'améliorer. On veut aller mieux, être plus fort, être plus heureux, plus stable. Mais il y a trois visions qui sont proposées. Le yin et le yang. Nous avons aussi la vision du développement personnel, d'accord? Okay. Et nous avons aussi la vision de la Bible. Maintenant, des fois, ces visions-là sont mélangées parce que nous puisons dans toutes les... On tire, en fait, comme dit la Bible, examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Donc, on examine ces trois visions-là et on prend quelques essences des trois et puis on mélange, on crée une nouvelle vision ou un mouvement. Ok. Donc, ces trois approches parlent tous de transformation. Le yin et le yang, le développement personnel et la Bible parlent justement de cette capacité de rendre ce qui est mauvais, en quelqu'un de pieux. Mais nous allons voir que dans la Bible, il y a une différence. Par exemple, regardons... Vas-y. Oui, pour résumer ce qu'on a vu là durant ces 20 premières minutes, c'est que si je comprends bien, on a vu ce qu'est le développement personnel, l'objectif du développement personnel. En tout cas, ses intentions sont bonnes. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde actuellement où les problèmes sévissent, les guerres, tu as parlé des guerres, pas forcément au niveau des armes, mais économiques, une pression sociale, une crise sociale plus importante, une crise financière, familiale, morale, même spirituelle. Hein. Oui, il y a ça aussi. Les maladies, les crises sanitaires font que ce sont les ténèbres, en fait. Ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. Ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. D'autres appelleraient ça des mauvaises ondes. Bon, tu vois le truc. Voilà, les problèmes. Ce sont les problèmes. Et par rapport aux problèmes, il y a une solution. Donc, par rapport à ces ténèbres, il y a des lumières qui se proposent. Et là, tu nous as dit qu'il y a trois visions, trois lumières qui se proposent. Le yin et le yang, qui est une forme de lumière.
une amélioration du mal, une modération du mal, comment, voilà, et de manière très harmonieuse. Après ça, tu me dis qu'il y a le développement personnel, d'accord? Mhm. Et là, tu me dis qu'il y a la Bible aussi. Donc, trois Mhm. lumières. Mhm. Pourtant, Trois- Mhm. est-ce qu'ils sont tous en harmonie? C'est ça qu'on aimerait voir. Et du coup, ben, on va commencer, ben, commençons par le yin et le yang. D'accord? Nous D'accord. allons rentrer sur le yin et le yang. Par exemple, le yin et le yang, c'est le fait d'harmoniser justement cette harmonie dont tu parles, hein. Harmoniser le bien et le mal. D'accord? Mhm. Dans la pensée taoïste, le yin et le yang représentent le bien et le mal. Ça représente deux forces opposées. Mais pourtant, ces deux forces opposées sont essentielles pour un bon fonctionnement. Par exemple, l'ombre et la lumière sont complémentaires. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être en pleine. Il ne peut pas faire que jour, il faut qu'il fasse nuit aussi. Mhm. Voilà. Le froid et le chaud, il ne peut pas faire que froid, il faut qu'il fasse chaud aussi. Et Mhm. le féminin et le masculin, il ne peut y avoir que des femmes, il faut qu'il y ait des hommes. Mhm. Donc, tout est une question d'équilibre, tout est une question d'harmonie dans les différences. On a des différences, mais il faut s'harmoniser ensemble. C'est pas parce que tu es une femme, je parle pas de, voilà, c'est pas parce que Je c'est une femme et Mhm. tout, et que je suis un homme qu'on ne peut pas s'harmoniser. C'est pas parce que tu es blanc et moi je suis noir qu'on ne peut pas s'harmoniser. C'est pas parce que voilà, que t'aimes pas quelque chose et moi que j'aime cette chose qu'on ne peut pas s'harmoniser. C'est vrai qu'on est opposés dans certains points, mais quand même, on est complémentaires. On est complémentaires Ok, par quand on se exemple, met ensemble. on n'est pas forcément de la même religion, mais on peut s'harmoniser. C'est le même Voilà, esprit. voilà. Par exemple, On ne pense pas bouddhisme, pareil, musulman, voilà, c'est voilà, ça. voilà. On On peut ne trouver pense un pas point pareil, commun. mais on s'harmonise. On s'harmonise. Ok, C'est pas un problème. Voilà. ok. Au contraire, ça fait une beauté. Ça crée quelque chose de bon. Euh, donc, le Ok. yin et le yang enseignent que le mal n'est pas quelque chose à éliminer. Il faut pas éliminer. Il faut pas chercher à combattre le mal. Mais il faut chercher justement, c'est une force à équilibrer. Il faut savoir vivre avec ou comment l'utiliser. Par exemple, euh, la, la, par exemple, la souffrance. La Mhm. souffrance. La souffrance est un mal. Mais cette souffrance, tu peux l'utiliser. Il faut savoir comment utiliser ta souffrance pour progresser. Par exemple, le mal qu'on te fait, il faut que tu puisses du bon. Il faut que tu utilises ce mal-là pour, pour être ton booster, pour être le moteur de ta progression. Donc, Mhm. le mal, en fait. Donc, celui qui veut de cette pensée-là, plus tu souffres, plus tu évolues. Il ne faut pas chercher à éviter la souffrance, mais il faut chercher justement, il ne faut pas éviter à combattre le mal, mais il faut chercher, il faut prendre cette souffrance pour l'évolution. Maintenant, après, certaines personnes pourront me dire, oui, mais la Bible aussi nous dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous invite aussi à tirer des bonnes choses, même quand quelqu'un nous fait quelque chose de mal, il faut voir le bon en eux. Par exemple, Jésus à la croix, on se moquait de lui, on l'insultait, c'était un mal qu'on lui faisait. Mais il a vu le bon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, eux, ils s'étaient convaincus. Ils savaient ce qu'ils faisaient, les soldats romains et la foule qui était en présence de Jésus. Mais Jésus se dit non, ces personnes ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à travers leur mal, je vois quelque chose de bien. Ils sont innocents, en fait. Ils font pas, c'est pas de leur faute. En gros, cette vision, donc cet aspect peut avoir une légère, de milieu chrétien, source biblique. On peut prendre certains éléments pour dire, c'est pas totalement, le yin et le yang n'a pas totalement tort. Parce Je vois. il faut savoir tirer des bonnes choses dans les mauvaises choses. Et c'est essentiel pour notre fonctionnement. C'est comme le relativisme, c'est-à-dire le relativisme. Tu vois Mhm. bien, il y a une situation terrible qui t'arrive. Et ça se trouve aussi dans le développement personnel, mais je trouve que ça colle vraiment avec le yin et le yang où
par rapport au mal qui t'est arrivé, relativise. C'est-à-dire, il y a pas que du mal qui t'est arrivé. Tu peux en tirer des leçons. C'est cet état d'esprit de relativiser, relativiser. S'il n'y avait pas ce mal-là, tu n'aurais pas eu ces pensées-là, tu n'aurais pas eu cet enseignement-là, etc., etc. Tout à fait. Le relativisme exclut l'absolutisme. Mhm. Si tu vois ce que je veux dire. Le Mhm. relativisme exclut l'absolutisme. C'est-à-dire que, par exemple, le relative, dans le relativisme, il n'y a pas de vérité absolue. Mhm. Toute vérité peut être plus ou moins vraie. Toute vérité peut être plus ou moins vraie. Là, c'est-à-dire, il peut y avoir des parts de mensonges. Là, il y a un problème. Comment Mhm. une vérité peut être plus ou moins vraie? C'est-à-dire que dire, euh, par exemple, le relativiste dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Le simple fait de dire qu'il n'y a pas une vérité absolue est en elle-même une vérité absolue. Donc, ça ne veut pas tenir cette pensée-là. Mhm. Mhm. Dire que dans la lumière, il ne peut pas y avoir ce n'est pas possible qu'un monde puisse être que de lumière ou que de ténèbres, c'est pas possible non plus. Comme je dis, c'est dans le même état d'esprit du relativisme. Je vais prendre encore des exemples bibliques. Par exemple, le cas de Job. Job, Oui. chapitre 1er et Job 2. Je vous invite justement à lire tous les deux chapitres. Lorsque Job a tout perdu, ses enfants, ses biens, qu'est-ce que Job a dit? Cette phrase, souvent, quand on l'entend au milieu chrétien, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu la nouvelle de la mort de ses enfants? Est-ce qu'il n'a pas dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni? Oui. En fait, cette phrase que nous disons, cette phrase que nous reprenons de Job, mais quand nous lisons toute l'histoire de Job, on voit bien qu'à la fin, c'est pas l'Éternel qui a repris. Mais il s'est passé pas mal de choses. Mais le problème, c'est ça. C'est que une personne qui fera un accident, on dira, pour ne pas rester que dans le négatif, on va dire que c'est quelque chose de bien qui nous est arrivé, que Dieu nous a donné le mal pour que du bien en sorte. Dieu a fait que tu fasses un accident pour que tu puisses te convertir. Mm-hmm. Tu vois? Dieu a fait qu'une personne a bouleversé ta vie d'une manière dramatique, tragique, pour quelque chose de bien. Donc, cela veut dire que Dieu a utilisé cette philosophie du yin et du yang. Il a fait le mal pour que le bien puisse en résulter. Dans son mal, il y avait du bien. Donc, pour revenir sur cela, sur cette force équilibrée, on parlait de la souffrance vient d'un déséquilibre intérieur, d'une énergie en fait. On parle souvent de l'énergie. Par exemple, si tu es anxieux, cela montre que ton énergie n'est pas alignée, n'est pas en alignement avec toi-même. Par exemple, cette philosophie est beaucoup basée sur les énergies et sur les ressentis. Je sais que je suis bien parce que je me sens bien. Je sais que je suis chrétien parce que je me sens chrétien également. Donc la solution n'est pas de changer ce qu'on est. Non, il ne faut pas changer ce qu'on est, mais rétablir l'harmonie, rétablir des émotions, rétablir l'harmonie en toi. Le but est de rétablir la paix intérieure, la paix de ta conscience, par le rétablissement, par l'acceptation de toutes les forces négatives et positives. Tu ne pourras pas changer, Steven, les mauvaises pensées que tu as en toi.
Et tu ne pourras pas non plus changer les bonnes pensées que tu as en toi. C'est un combat perpétuel que tu es. Tu as tout le temps ces mauvaises pensées. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut que tu saches comment utiliser les mauvaises pensées pour t'améliorer. Mhm. Et il faut que tu saches aussi comment renforcer les bonnes pensées pour t'améliorer. Mais tu auras les deux, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avoir qu'un seul. Donc, attends, ce que tu es en train de me dire là, tu es en train de me parler de ce que la Bible dit ou par rapport au yin et au yang? Non, non, le yin et le yang. Ok, Je ok, te présente cette philosophie. ok. Non, parce que c'est ce qu'on pense hein, c'est-à-dire dans le christianisme, dans les églises, c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire que on peut pas ne pas avoir de mauvaises pensées. Par contre, il faut la maîtriser. La Donc maîtriser c'est donc c'est du ou yin et yang. l'utiliser. Ou Donc c'est l'utiliser. du yin et du yang. C'est en C'est fait ça, l'harmonisation entre le bien et le mal. c'est ça. Par exemple, quand Paul dit Mhm, le bien que je veux faire, finalement, c'est le mal que je fais. Mais mhm, bien souvent, on utilise ça comme étant une preuve pour dire, même Paul nous dit que tant que nous serons comme nous sommes, nous aurons toujours ce combat interne. Donc, nous aurons toujours les deux courants qui vont nous traverser. Et c'est perpétuel, en fait. Tu ne pourras jamais avoir qu'un seul courant. Il y a toujours, même dans le courant, mais, pour prendre l'exemple, j'ai parlé du courant, mais même l'électricité, il y a deux phases. Donc, il faut les deux pour que le courant passe. Donc il faut, en fait, oui. il faut que tu puisses vivre en harmonie avec ça. Ça veut dire que tes mauvaises pensées, sans toi, tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras rien faire contre elles. Par contre, tu pourras les utiliser. Prenons l'exemple. Il y avait une personne qui avait euh, les pulsions charnelles. Prenons ça, les Mhm, pulsions charnelles. Qui est en lutte avec ça. Mais du coup, dans ce mouvement du yin et du yang, on lui dit, ok. OK, tu as cette pensée charnelle qui te tourmente. Mais pourquoi pas les utiliser quand elles viennent pour faire quelque chose de bien? Ça veut dire que quand tu as toute cette énergie qui te traverse, où ton corps est actif, Ok, les testostérones. voilà. Mais pourquoi pas à ce moment-là euh, lire un livre? Pourquoi pas faire quelque chose, utiliser toute cette énergie-là pour te développer? Donc du coup, là, on ne t'apprend pas à combattre ces mauvaises pensées, mais on t'apprend justement à les utiliser comme moyen de transformation. Donc, on te dit indirectement que ces mauvaises pensées ne sont pas mal. Au contraire, c'est un booster, il te faut ça. Il te faut ces mauvaises pensées pour progresser. Donc, indirectement, tu comprends que les mauvaises pensées n'est pas un péché, c'est plutôt un booster. Un Hmm, booster. Donc, le but, comme on a vu, c'est l'acceptation de toutes les forces, même les forces négatives. Et il faut vivre avec cette harmonie. Maintenant, tu remarqueras que le yin et le yang est très similaire avec le développement personnel, parce que ce sont les mêmes éléments que nous utilisons en tout cas pour le développement personnel. Maintenant, la chose, c'est que le développement personnel, c'est la même chose que le yin et le yang, mais c'est une vision moderne. C'est une vision moderne. Par exemple, le yin et le yang enseignent que le mal n'est pas éliminé, mais plutôt une force qu'il faut chercher à équilibrer. Et tu à remarqueras, comme tu as dit, équilibrer, Steven, à contrôler, mhm, à c'est ça, équilibrer, à contrôler, à maîtriser, à c'est ça, canaliser. Le canal, c'est-à-dire que ça va quelque part, mais c'est bien cadré, etc. Ok. tout à fait. Et tu remarqueras, Steven, que dans la première présentation, justement, tu as mentionné cela. Euh, cet équilibre des forces. Euh, le fait, et tu remarqueras que toutes ces personnes qui parlent de développement personnel chrétien, tu sais comment tu fais pour reconnaître quelqu'un, pour reconnaître une influence du développement personnel inspirée du yin et du yang, c'est lorsqu'on te dit qu'il est impossible pour toi d'avoir qu'un seul courant.
d'avoir que des pensées positives ou de ne plus faire de mal. Dès que Ok. on te présente cela comme une impossibilité, sache que c'est inspiré de cette philosophie du yin et du yang. Donc, tout ce qu'on te proposera pour te développer personnellement est inspiré sur cette méthode, sur cette influence, sur cette philosophie du yin et du Mais, yang. ok, mon frère, mais attends, tu dis tout ça, mais par rapport aux auditeurs, aux auditrices qui sont en train de nous regarder, qui peut-être se disent, mais alors, et le christianisme le dit pareil. Mhm. C'est-à-dire attends, on peut prendre l'exemple de Caïn, c'est l'exemple de Caïn lorsqu'il était en colère contre son frère. Il était prêt de méditer à le tuer. L'Éternel est venu pour lui dire voici le péché se tient à la porte. Domine sur lui, domine, maîtrise, contrôle, apprivoise cette rage, cette haine, cette colère qui te domine et qui va être expérimentée sur ton frère. Domine avant que cela va trop tard. Mhm. Souvent, on utilise ce texte pour dire que les mauvaises émotions sont humaines, c'est humain, mais qu'il faut les maîtriser. Il y a un texte qui dit encore que votre colère ne va pas jusqu'à votre couchant, jusqu'avant que... Comment dit le texte déjà? Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Voilà. Or, on peut se dire, mais bon, mais les textes bibliques sont en harmonie avec ça, mais pourtant, est-ce que la Bible nous fait comprendre que les mauvaises pensées, la colère, autre qu'une colère d'injustice, c'est-à-dire que quelqu'un a fait le mal, il a volé, machin, voilà, il y a ce qu'on appelle la sainte colère, mais la colère qui est un péché, en fait. Je parle des colères qu'on s'emporte très facilement, maîtrisées, et des colères dues au péché, c'est-à-dire que quelqu'un, tu dis à la personne de mentir sur un point, la personne a dit la vérité, tu te mets en colère. Est-ce que c'est la colère qui vient de Dieu? Comme Jésus l'a expérimenté lorsqu'il était à Jérusalem. Non, ça c'est une colère purement humaine. Paul même dit que nous sommes des enfants de colère. Or, les enfants de Dieu ne se mettent pas facilement en colère. Et s'ils se mettent en colère, c'est pas pour rien, c'est pas pour voilà, c'est pour une injustice. C'est une colère maîtrisée et une colère qui mène pas au péché. Ça c'est la sainte colère de Dieu. Mais alors, est-ce que la Bible, ce qui nous intéresse, est-ce que la Bible nous dit que les mauvaises pensées ne sont pas un péché? Moi, je regarde le texte qui se trouve dans Proverbe, Jean-Yves. Proverbe, chapitre Mhm. 24, à partir du verset 9. La Mhm. pensée de la folie n'est que péché. Qu'est-ce que la folie pour Dieu? Eh bien, tout homme qui agit en insensé, tout homme qui pêche. La pensée du péché, c'est là que tu as des pensées impures, c'est un péché. Même Jésus-Christ l'a dit, c'est cette même base que Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère est digne de la gêne. Mhm. Donc, en fait, ce qui est important là, c'est de poser les fondements bibliques. Pour voir que le yin et le yang et la mentalité biblique, c'est pas la même chose. Le yin et le yang dit, oui, tu peux avoir quelques mauvaises pensées, mais tu dois dominer sur lui. Et même utiliser ces mauvaises pensées pour arriver à de bels objectifs. Le christianisme, bon, tu vois, ça donne une autre allure. C'est-à-dire que tu as une mauvaise pensée, tu dois la dominer, tu dois essayer de la réfréner, mais tu peux pas ne jamais avoir de mauvaises pensées. Ça, c'est le yin et le yang version christianisme.
Mais la version biblique, la version de Dieu, la philosophie de Dieu, c'est que la pensée charnelle est un péché et Dieu nous invite à renoncer à toute impiété, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à avoir les mêmes pensées que le Christ. Jusque-là, voilà ce que je vois de la Bible, du développement personnel et de la philosophie du yin et du yang. Moi, je ne sais pas pour toi, Jean-Yves. Effectivement, tu as dit justement tous les éléments clés, les éléments de similitude entre ce mouvement de développement personnel inspiré du yin et du yang et la Bible, des chrétiens en tout cas. Parce qu'il y a des éléments, parce que quand on regarde bien l'appel que Dieu donne dans les Écritures, ça peut porter à confusion avec le fait de devenir une meilleure version de soi-même. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cet appel à la perfection. Quand nous regardons, par exemple, l'idéal, nous voyons Dieu qui incarne même la perfection. Et quand nous regardons, nous, pécheurs imparfaits, comment un imparfait pourrait-il atteindre la perfection? Et du coup, la deuxième question, par quel moyen? Par quel moyen un pécheur pourrait être parfait? Donc, du coup, cela pose un problème. C'est soit que Dieu nous donne une vocation qui n'est pas possible, mais il ne demande pas vraiment ce qu'il demande. C'est soit que Dieu ne demande pas ce qu'il demande, ou soit que Dieu demande ce qu'il demande. Mais cela pose un problème. Comment Dieu peut nous demander ce qu'il demande alors que les conditions que nous avons ne peuvent pas permettre l'accomplissement de ce qu'il demande? Et qu'est-ce qu'il Comment demande? la perfection? Comment de l'imperfection peut se produire la perfection? Comment du chaos peut avoir l'ordre? Alors peut-être, ce sont des suppositions, peut-être que Dieu est l'auteur du yin et du yang. Donc cela veut dire que dans l'imperfection, Dieu nous appelle à tirer la perfection. On va dire dans le chaos, dans notre chaos de nature, dans notre chaos, Dieu nous appelle à tirer de nous-mêmes l'ordre, à tirer l'ordre. Donc, c'est soit que Dieu nous met au défi, en fait, un défi réalisable, ou soit c'est autre chose, ou soit c'est possible. Maintenant, l'appel de Matthieu 5, verset 44, si tu poses la question, je lance un défi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Allez voir votre pasteur, demandez-lui, pasteur, est-ce qu'on peut être parfait comme Dieu est parfait? Regardez la question et regardez son expression du visage. Et regardez le long discours qu'il prendra ou le temps qu'il prendra pour vous répondre. On veut dire, oui, tu peux être parfait, mais c'est pas la perfection de Dieu, parce que Dieu, lui, il est parfait, c'est sa nature, mais Dieu t'appelle à chercher l'excellence dans tes études, à chercher l'excellence dans ton sport, à chercher l'excellence dans tout ce que tu fais. Mais il faut chercher, mais tu ne le seras pas. Mais au moins, tu es sur le chemin. Tu vois, c'est quand tu marches, tu marcheras sans atteindre l'objectif. Mais peut-être l'objectif sera atteint lorsque Dieu viendra te récupérer. Mais tant que tu seras sur cette terre, tu vas marcher. Ce qu'on appelle la marche chrétienne, non? Donc nous marchons pour atteindre le but, un but, bien évidemment, dans le courant, dans pratiquement toutes les religions, un but inatteignable, un but qu'on ne pourra jamais expérimenter, la perfection. Maintenant, cette vision qui est tirée justement de vouloir chercher l'excellence, nous avons vu dans le développement personnel, surtout ce texte, puisque nous ne pouvons pas être parfaits, mais nous sommes dans ce cheminement pour atteindre la perfection au retour de Jésus. Du coup, tous les moyens sont bons pour pouvoir s'optimiser. Tous les moyens sont bons afin de mettre les chances de notre côté. On revient sur la vision du yin et du yang.
sur la vision du yin et du yang. Nous revenons dessus. Les moyens que propose le développement personnel, c'est se connaître soi-même. C'est la compétition, c'est la recherche de sens. C'est d'autres éléments, d'autres outils qui sont mis en place pour pouvoir faciliter cette recherche de soi. Prenons l'exemple d'une personne dans le milieu du sport. Comment il va chercher la perfection dans son milieu? Mais être mieux que les autres. Pendant que les autres vont dormir, bon, moi, je vais aller pratiquer mon sport, je vais m'entraîner plus pour devenir le meilleur de ma catégorie, pour exceller là où je suis. En fait, la compétition pour moi est essentielle pour ma progression. Hein? L'esprit de compétition est essentiel. Et revenons sur cette philosophie du développement personnel, parce que on dit bien que rien n'est mauvais dans cette philosophie. Les mauvaises pensées ne sont pas mauvaises. Ce qu'il y a de mauvais en nous n'est pas mauvais, mais il suffit juste de reprogrammer notre être. Et c'est là qu'on parle de la reprogrammation, ce qu'on appelle la PNL, programmation neuro-linguistique. C'est la manière de pouvoir se programmer, de changer sa manière de penser par la parole. Programmer son cerveau, programmer sa mentalité. Je me sens bien parce que je me suis réveillé, je me suis dit 10 fois devant le miroir, je suis bien aujourd'hui. Et à force de le répéter, mon cerveau a adopté cela comme une réalité. Et personne ne peut me dire que je ne suis pas bien parce que j'ai décrété aujourd'hui que je suis bien. Les peurs, le stress, le manque de confiance vient de quoi? Vient de l'éducation, vient des blessures, vient des pensées négatives. Et donc la solution devient quoi alors du coup? C'est de se reprogrammer tout seul, reprogrammer sa manière de penser, équilibrer ses émotions, développer son potentiel. Et voilà. Donc, comme dans le yin et le yang, le mal n'est pas vu comme une faute morale, mais comme un déséquilibre psychologique. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, Steven, mais tu as besoin d'être optimisé. Et d'ailleurs, la Bible, et c'est là que je vais prendre ce verset pour entrer, Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Est-ce que si tu as trouvé, est-ce que tu peux lire Jérémie 13, le verset 23. Alors, Jérémie 13 et le verset 23, il est dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, un Éthiopien. Un Éthiopien, c'est une personne de notre couleur, en tout cas. Et du coup, ou bien un léopard, est-ce qu'il peut retirer ses taches? Scientifiquement parlant, biologiquement parlant, Steven, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa couleur de peau? Non, il peut pas, il n'a pas la capacité Non. en lui-même non. Il n'a pas sa capacité en lui-même. Il peut, bon, si on imagine de manière très scientifique, il peut mettre des produits, quelque chose d'extérieur à lui-même, mais il n'a pas le pouvoir ni la capacité en lui de changer quoi que ce soit. Ni même le léopard. Voilà. De la même manière que le léopard ne peut pas changer cette tache, ne peut pas retirer cette tache, de la même manière, l'Éthiopien ne peut pas changer sa couleur de peau. Qu'est-ce que Dieu essaye de faire comprendre à Jérémie? Dieu essaye de faire comprendre à Jérémie et à tout être humain sur cette terre, nous ne pouvons pas changer ce que nous sommes. Voilà le truc. Voilà le point clé. Dieu nous dit qu'on ne peut pas changer ce que nous sommes. Mais le problème, c'est si on ne peut pas changer ce que nous sommes, comment allons-nous faire pour remplir l'appel ou les critères que demande l'Évangile?
Si l'Éthiopien ne veut pas changer sa couleur de peau, le léopard ne peut pas enlever ses taches, comment fait-on pour devenir une meilleure personne? Si je suis mauvais, est-ce que je resterai mauvais toute ma vie puisque je ne peux pas changer ce que je suis? De quelle manière Dieu disait cela? On va prendre un autre texte. On va prendre Matthieu. Déjà, on va prendre Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Si tu l'as, tu pourras le lire. Et ensuite, nous allons prendre Matthieu 16, verset 23. Alors, Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ok. Donc là, Paul nous invite d'avoir les mêmes sentiments. Bon, on parle des sentiments, on ne parle pas des ressentis, parce que des fois, on ne peut pas avoir ces ressentiments. On parle des sentiments de sa mentalité, de sa manière de penser, okay? de sa vision du monde. Paul nous invite d'avoir cette même manière de penser que Jésus. Mais Jésus pensait comment? Jésus, par exemple, disait à ses disciples, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus avait dit à ses disciples que je ne peux rien faire de moi-même. Et Jésus va dire même, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Et Jésus va répéter encore, je ne peux rien faire de lui-même, de moi-même. Est-ce que Jésus est en train de mentir ou sinon c'est son humilité qui lui pousse à être tellement humble qu'il ne veut pas se mettre en avant, qu'il dit qu'il ne peut rien faire de soi-même, de lui-même, mais pourtant il fait des choses de lui-même. Non. Jésus, de sa vision, de sa manière, de sa mentalité, Jésus estimait qu'il n'était pas en capacité, qu'il n'avait pas les ressources en lui. Ça va être un peu choquant. Il n'avait pas les ressources en lui-même pour pouvoir être une bonne personne. Au pied de Jésus. Oh, allez. Tu as dit, bon, maître. Oui, il y a une coupure. Tu disais. Ok. Je disais que Jésus, par exemple, Jésus. Oui. Jésus, dans sa vision, disait qu'il ne peut rien faire de lui-même. Oui. Et d'ailleurs, ça veut dire que Jésus estimait qu'en lui-même, il n'avait pas les ressources en lui-même pour être une bonne personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la preuve, c'est que lorsque l'homme riche vient devant lui, il dit, bon, maître, Jésus le reprend tout de suite, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Mais il n'y a qu'une seule personne qui est bon. C'est mon Père Céleste, mon Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Donc, Jésus même, lui, sachant que quand on comprend Jésus est bon, Jésus est Dieu, Jésus est parfait, mais Jésus ne se considérait pas comme tel. Jésus ne disait pas qu'il est parfait à cause de ce qu'il est. Il ne disait pas que je suis parfait parce que je me sens parfait. Jésus ne disait pas, par exemple, je suis bon aujourd'hui parce que je me sens bon. Non. Jésus disait que je suis bon parce que mon Père Céleste, je paraphrase, cette bonté ne vient pas de moi, mais vient de mon Père Céleste. C'est parce que j'ai vu ce que mon Père Céleste a fait et j'ai reproduit ces choses que tu vois que je suis bon. Mais cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Est-ce qu'on arrive à comprendre un peu plus? Et en fait, cette mentalité de s'optimiser, de changer sa couleur de peau, de changer sa nature, on va entendre cela dans la chrétienté. Nous sommes des lions. Tu sais, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on parle du lion de la tribu de Juda. Jésus n'est pas qu'agneau. Donc, on le voit aussi comme un lion. Donc, tu peux aussi, toi, Steven, en tant que chrétien, tu peux décréter aujourd'hui que tu es un lion. Je prends un exemple, tu peux naître comme un agneau, et puis demain matin, tu décides que tu es un lion. Okay. Tu décides que tu es un lion. Tu peux, en fait, tout cela, ton identité dépend de toi, en fait.
Et ça le problème, ça le problème. Quand Jésus, pour revenir sur Philippiens 2, Jésus, sa mentalité, il estimait qu'il n'avait pas les ressources en lui-même pour devenir une bonne personne. Donc, s'il n'avait pas les ressources en lui-même pour devenir une bonne personne, il prenait les ressources auprès de son Père. Et comment il manifestait, il pratiquait ses ressources? Par son expérience quotidienne, par l'œuvre du Saint-Esprit, par les épreuves, par toutes ces choses qui ont profiné cela. Mais nous allons le voir, cette profination, cette excellence dans les épreuves n'est pas un cheminement de progression ou d'amélioration. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Prends Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, au verset 23. Ok. Tu peux le lire? Attends un instant. Matthieu 16, verset 23. Il est dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Donc, dans la version du second, on dit que Jésus dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais c'est notre version. On va prendre une autre version, la parole de vie. Là, ça dit autre chose. Ça dit, va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. Est-ce que, Steven, dans notre marche chrétienne, est-ce que nous pensons comme Dieu sur la progression, sur notre évolution, ce qu'on appelle l'évolution, sur la quête de l'excellence? Est-ce que nous pensons comme Dieu ou nous pensons comme les hommes? Et si nous pensons comme les hommes, cela veut dire que nous pensons comme Satan. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 11, au verset 3, on nous dit que Paul va rappeler cela, il va dire que, rappelez-vous que le serpent a trompé Ève, a trompé Ève dans son mensonge, par mensonge, et fausse, voilà, a fait en nous donnant une fausse vision de la vie, c'est de nous éloigner du Christ, nous éloigner des principes de sa parole, de la parole de Dieu, nous éloigner où Satan est le maître de ce monde, où Satan a des projets pour ce monde. Et Satan nous enseigne des choses, comme Satan enseignait des choses à Ève. Satan nous enseigne des choses également. Est-ce que nous avons cru à son enseignement? Est-ce que nous avons pratiqué son enseignement? En l'occurrence, oui, par le biais du développement personnel, parce que la Bible nous enseigne dans Jean 3, verset 30, lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus et les disciples vont venir dire à Jean-Baptiste, oui, mais tu ne vois pas que Jésus a plus de disciples que toi? Jean-Baptiste va dire qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors que le développement personnel, au contraire, ne nous apprend pas à nous rabaisser, mais plutôt à nous élever. Le développement personnel veut que l'homme croisse. Et d'ailleurs, dans Galates 2, verset 20, en notre principe, Paul va dire que nous devons mourir afin que Christ puisse vivre en nous. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si voilà. je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans la chrétienté, nous voulons vivre avec Christ sans mourir. Nous voulons Christ, nous voulons vivre sans passer par la mort. C'est paradoxal, hein? Pour vivre, il faut mourir. La logique voudrait que pour vivre, il ne faut pas mourir. Mais la Bible nous dit, de la logique de Dieu, pour que tu puisses vivre, il te faut mourir. Donc, pour que tu sois en Christ, il nous faut
Mourir à qui? À nous-mêmes. Mourir à nos passions. Galates chapitre 5 nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair est le désir en inimitié opposé à celle de l'esprit et le désir opposé à celle de la chair. Il va détailler ses œuvres dans le verset 19 de Galates chapitre 5. Donc, la Bible nous invite à mourir. Cela veut dire que si tu étais une mauvaise personne, la Bible ne t'appelle pas à t'améliorer, à devenir une bonne personne. Non, la Bible t'appelle à mourir. La Bible t'appelle à mourir. La Bible ne t'appelle pas à changer de base. La Bible t'améliorer ta condition. Je prends l'exemple. Une personne, un criminel, à partir du moment qu'il aurait commis un crime, il peut faire toutes les procédures de développement personnel, il peut faire toutes les œuvres bonnes qu'il soit, il peut faire du sport, il peut croire en lui-même, il peut développer ses facultés, il peut s'améliorer, il peut faire toutes les bonnes choses. Mais ça ne change pas son casier judiciaire de criminel. Non. Il reste quand même un meurtrier, un criminel. Donc, le problème, c'est que dans le milieu chrétien, nous faisons comme cela. Nous sommes mauvais, mais nous cherchons à faire de bonnes choses pour changer notre statut devant Dieu, pour être bons. Nous cherchons à nous améliorer, nous cherchons l'excellence dans tout ce que nous faisons, nous cherchons à faire de bonnes œuvres, prier plus, jeûner plus, lire la Bible, aller à l'église plus souvent, donner sa dîme, les offrandes, toutes ces bonnes choses, afin que nous puissions être des bonnes personnes. Mais le problème, c'est que, comme la Bible nous dit, Dieu nous voit toujours comme des criminels, comme des pécheurs. Parce que le problème, c'est que tu es criminel, tu as déjà fauté, tu es déjà pécheur, tu ne peux pas changer ta couleur de peau. Même des bonnes œuvres que tu penses être des œuvres d'amélioration, d'optimisation, devant Dieu, c'est que du vent. Ça ne sert à rien. Ben oui, tu sens que tu t'es amélioré, mais Dieu ne voit rien, zéro, nada, même pas d'un pouce, même pas d'un cheveu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans cette vision, c'est que tu n'as pas besoin d'être, tu n'as pas besoin de mourir, mais tu as besoin d'être transformé. Transformer le mauvais en bon. Mais la Bible ne dit pas que le mauvais est transformé en bon. Elle nous dit que le mauvais meurt afin que le bon vive. Et c'est ça, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, du coup, dans Proverbe 19, verset 21, est-ce que tu peux le lire? Alors, le temps que je trouve, Proverbe 19, verset 21, il est dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ok. La Bible nous dit que dans notre cœur, nous avons beaucoup d'aspirations. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de choses que nous voulons faire. Mais au final, c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux... Quand on nous dit la volonté de Dieu qui s'accomplit, ce n'est pas dans le sens où, si par exemple, tu as le projet de créer une entreprise, eh bien, si ce n'est pas la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne veux pas créer ton entreprise, en fait. Tu vas quand même le créer. Mais en fait, on parle de ce qui est reconnu, par Dieu. Tu peux avoir beaucoup de projets, mais ce qui est reconnu par Dieu, les projets qui sont reconnus par Dieu ou que tu as, que tu as. Oui, excuse-moi, il y a une coupure. Je ne sais pas si la vidéo
Oui, Oui. il y a eu une Donc, coupure, je ne sais pas si ça a impacté la vidéo. Voilà. oui. Juste, Donc, on tu dis donc, Dieu oui. soit le... Oui. Mais je vais reprendre du coup. Je disais qu'en Oui, fait, tu as beaucoup de projets, tu vois. oui, Mais les projets qui sont reconnus, en fait, Jérémie nous dit, Dieu nous dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces projets, Dieu les a mis dans notre cœur. Mais par exemple, une personne peut avoir le projet de créer quelque chose, et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il peut quand même l'accomplir, l'homme peut quand même l'accomplir, sans pour autant que ce soit la volonté de Dieu. Mais on parle de cet accomplissement. L'homme, lui, il va créer son projet, il va accomplir son projet, il va estimer que c'est une réussite. Mais pour Dieu, ce n'est pas une réussite. ok. Alors que le projet de Dieu, lorsqu'il va suivre le projet de Dieu et tout, ce sera une réussite. Peut-être pas une réussite pour lui dans ce monde, mais pour Dieu, c'est une réussite. Donc, on voit, il y a un opposé, il y a un déséquilibre, en fait, qui est créé entre notre vision humaine et la vision de Dieu. C'est deux choses opposées. Donc, pour revenir à ça, à ce qu'on disait, c'est que voilà, les raisonnements de la Bible, la pensée biblique se résume à cela, se résume à 2 Corinthiens 10, verset 5 et Jean 15 au verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5 et Jean 15, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 10. Mhm. Ok, il est dit, Verset 5. nous, c'est ça, Oui, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De Christ. mhm. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On pourrait s'arrêter là. La parole de Dieu, l'évangile nous amène à ce que toutes nos pensées, notre manière de fonctionner soit captive, soit basée sur la pensée de Dieu, sur Ok. le raisonnement de Dieu, de comment Dieu voit les choses. Normalement, dans tout ce que nous faisons, on doit le faire sur la base de la vision de Dieu. Comment Dieu voit la chose, comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit les choses. Maintenant, Jean 15, verset 5, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien Rien. faire. Maintenant, le problème, c'est que nous avons des acquis, nous avons des talents, nous avons des facultés que nous avons pu développer, que ce soit par notre éducation. Donc, nous avons pas mal de ressources en interne qui nous permettent de faire des choses. Donc, du coup, une personne peut faire beaucoup de choses sans Christ. Il y a des grandes personnes qui ont marqué le monde, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Il y a des personnes qui ont sauvé des milliers de personnes, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Mais ils ont fait des grandes choses. Donc, pas que Jésus disait sans moi que vous ne pouvez rien faire. Non, c'est sans moi vous ne pouvez rien faire de bon. De bon. Sans Dieu, on ne peut rien faire de bon. Mais là, ça pose un problème, Steven. Comment ça, on ne peut rien faire de bon? Et les personnes là qui ont sauvé, je prends l'exemple, les gens qui meurent là pour la France ou pour d'autres pays, une personne qui se sacrifie pour sauver les membres de sa famille ou d'autres, pour sauver les autres. Ok. Prenons l'exemple de Mère Teresa. Bon, on prend un exemple qui a fait beaucoup d'œuvres, qui est connue mondialement, même après sa mort, qui a marqué son époque et encore celle d'aujourd'hui. Mère Teresa, il y a d'autres personnes, grands hommes et grandes femmes qui ont marqué le monde. Alors, comment ça, Steven, on ne peut rien faire de bon sans Jésus?
Et pourtant, beaucoup de personnes font beaucoup de choses de bon. Les associations font des bonnes choses. Dans quel cadre? Et c'est là qu'on va revenir sur le contexte du yin et du yang et sur cette image qu'on avait vue la dernière fois, sur la première étude. Je vais la remettre spécialement pour vous sur cette partie qu'on avait pu échanger. Je vais la remettre spécialement pour vous. En fait, il faudrait, pour comprendre la notion de bon, il faut comprendre cette distinction entre les œuvres de justice et les œuvres de ténèbres. On a vu que dans les œuvres de ténèbres, il peut y avoir des bonnes choses. Parce que selon le modèle du yin et du yang, Satan, pour que son royaume puisse subsister, il faut qu'il applique des principes du bien, l'organisation, la discipline, la persévérance. Sont ces choses-là et l'ordre aussi. C'est bizarre, l'ordre dans le chaos, mais il faut un peu d'ordre. Même ceux qui disent que le monde a été créé par le Big Bang dans le désordre, mais il a fallu quand même un peu d'ordre dans le désordre pour que les choses se fassent quand même. Parce qu'il y a eu des règles qui se sont établies. Donc au moins, laissons quand même le bénéfice du doute à ces règles d'être bonnes, d'être en ordre quand même. Donc du coup, dans ce mal, dans ce chaos, dans cette ténèbre, il peut y avoir des bonnes choses. Selon la vision du yin et du yang. Encore une fois, je parle pas de la vision que nous présentons actuellement sur cette image. Mais selon cette vision du yin et du yang, dans le mal, il peut y avoir de bonnes choses et il a besoin d'avoir de bonnes choses pour subsister, pour que le mal subsiste. C'est bizarre, hein? Pour que le mal puisse subsister, il faut qu'il y ait le bien dans le mal. Maintenant, pour que le bien puisse subsister de la même manière, il faut qu'il y ait le mal dans le bien. Donc, cela veut dire quoi? Une mauvaise personne actuellement, mais selon la vision que nous présentons actuellement, donc, une mauvaise personne ne peut pas faire de bonnes choses. Si on part sur cette vision, sur cette séparation, si quelqu'un est dans les ténèbres, toutes ses œuvres ne peuvent être que ténèbres. On ne peut pas faire des œuvres de lumière alors que nous sommes ténèbres. Cela voudrait dire que si on va dans cette pensée, ça veut dire que même celui qui se sacrifie pour sauver un étranger, c'est une mauvaise chose au final. Ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Ce n'est pas bon. Mais en fait, la réponse est claire. 1 Corinthiens 13. La réponse est claire. On va apprendre 1 Corinthiens 13. On va prendre 1 Corinthiens 13. Et ce verset qui dit si je donnais mon corps, voilà, si je donnais même mon corps. Donc, tu as trouvé un Corinthien? Oui, 13, verset 3? Chapitre 13, à partir du verset 3. Oui, Et quand je distribuerai, même le verset 2, et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'agapé, l'amour de Dieu, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Voilà. Voilà. La réponse est claire. La réponse est claire.
ça ne sert à rien. Donc c'est Ce que nous radical. voyons, ouais, c'est radical, c'est extrême, c'est déséquilibré, c'est pas juste d'une certaine manière, humainement C'est-à-dire que parlant. tout ce que je fais, c'est-à-dire j'obéis, je fais du bien, je donne ma nourriture aux pauvres. Si je n'ai pas cet amour-là, c'est terminé. Mhm. Cet amour-là ne vient pas de nous. Cet amour-là est-elle une œuvre de ténèbres ou une œuvre de lumière? Ben, Paul fait comprendre que si on n'a pas cet amour-là, ben, toutes nos bonnes actions n'ont pas de poids. Mhm. On parle bien de l'amour agapé. Oui, l'amour qui vient de Dieu. Donc, si je comprends bien, si on peut résumer ce qui est dit, oui, c'est que, en fait, nous voyons un courant de pensée, une philosophie dans le christianisme qui consiste à dire que en nous, qu'il y ait le Saint-Esprit en nous ou pas, nous avons quelque chose de bien. La preuve en est que les païens font des choses de bien. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne comprennent pas le nom de Jésus, mais pourtant il y a des choses qu'ils font, c'est bien. Parce que on est imbibé, en fait, d'autres enseignements que celui du Christ. Et on pense que c'est celui du Christ aussi. Parce on voit quelque chose, mais on se dit que c'est ça. Et la Bible dit que c'est autre chose. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et autre part, il a dit aussi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soit tu crois en la parole du Christ, soit tu crois en la parole du développement personnel. Moi, je sais ce que je vois, c'est ce que je constate. Et le monde croit en son maître, c'est-à-dire Satan le diable qui s'infiltre dans plein de philosophies, dans plein d'enseignements religieux, autres que le christianisme. Mais les chrétiens qui professent croire dans la parole du Christ, parole vivante, vivifiante, transformatrice, ce qui transforme vraiment. Qu'est-ce que la parole du Christ qui transforme vraiment dit? La parole du Christ dit, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Mhm. La parole de Christ dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Il y a un philosophe qui dit, connais-toi toi-même. Mhm. Et c'est la bonne base. La Bible dit, qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Donc Mhm. tu es toi-même Dieu pour connaître ton propre cœur. Il y a un autre texte qui dit, dans Romains chapitre 3, à partir du verset, ça continue, il dit que oui, nous avons déjà prouvé que tous nous sommes dans l'empire de péché, juifs comme grecs, etc. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun, il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est la vision radicale de Dieu. Tu peux faire un bien en apparence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pas par intérêt? Est-ce que c'est pas pour plus tard, pour que tu m'aimes? Je te fais du bien parce que je veux que tu m'aimes en retour. Je veux que j'ai la reconnaissance en retour. En fait, tout ça, c'est l'égoïsme. C'est le moi.
Et c'est là que Dieu dit, lui, il pratique le yin et le yang. C'est-à-dire que, tu vois, le yin qui est le bien, la couleur blanche et une petite boule noire. Il y a toujours quelque chose au final avec tout ce bien. C'est jamais un bien pur. Il y a toujours quelque chose. Et Satan était là comme ça en venant vers Job, venant vers Dieu pour le cas de Job. T'es sûr? Moi, je pense que c'est par intérêt qu'il te sert. Tu vois. Tout ce bien-là, il y a quelque chose de noir au fond. Je suis sûr, il veut essayer de chercher. Et pourtant, Job a été fidèle, même dans les plus sombres moments. La pensée de Dieu dit qu'il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien à cultiver de bon en nous, il faut que tout meure. Tes pensées, tes ambitions, tes affections, les affections de la chair sont inimitiés aux affections de l'esprit de Dieu. Nous sommes ténèbres et Dieu dit que nous sommes ténèbres et le développement personnel ose dire qu'il y a de la lumière en nous, indépendamment de Dieu. Et le christianisme veut arrondir les choses. Ah non, c'est parce que Dieu nous a créés en Éden, il avait dit que tout était bon, mais ça, il y a des choses qui ont été gâtées, mais il y a des choses qui ont été gardées un peu bien. Non. C'est ce que je comprends de la Bible. Elle a sa propre vision du monde, sa propre vision du développement personnel. C'est un abandon total de soi-même, un renoncement à soi-même pour accepter la lumière du monde, Jésus-Christ. Après ce que je voudrais aussi rajouter, Steven, c'est Oui. que la différence et la plus grande différence, c'est sur la base. En fait, on développe le quoi? Quand on parle de développement personnel, c'est quoi? On développe quoi? Parce que dans la vision qui est présentée, c'est on développe notre mauvaise nature en quelque chose de bon. En fait, en reprenant cette image, on développe la partie noire, la partie obscure, on la développe pour devenir lumière. Or, en fait, c'est ça, c'est ce qui est présenté, et dans toute la mentalité, c'est ça. On développe ce qui est mauvais, nous sommes mauvais, on veut le développer pour devenir lumière. Et toutes les process qui sont mis en place, ou l'obéissance qui est donnée, c'est dans ce but de devenir lumière. Et tout. Mais ça, c'est pas bon, parce que la Bible nous présente autre chose. La Bible dit qu'on ne pourra jamais devenir lumière en voulant développer ce qui n'est pas lumière. Pour que la lumière se développe, il faut déjà qu'il y ait la lumière. Tu comprends? Oui. Ben oui, donc, tout à fait. La lumière se développe d'elle-même, il faut que la base soit lumière pour que la lumière puisse se développer encore plus en lumière. Donc, cela voudrait dire quoi? Pour que tu te développes en une bonne personne, disons, il faut que tu sois déjà bon. Pour que tu te développes, pour que tu sois parfait, pour que tu arrives à la perfection, il faut que tu sois déjà parfait. Il faut que la base soit parfaite. Ou sinon, pour que le soleil... C'est ça? Oui. Ou sinon, pour que le soleil puisse briller à son zénith, il faut déjà qu'il y ait l'aurore. Ou sinon, si je peux parler aussi plus clairement, bon, ça c'est plus pour les voitures, mais lorsque tu es en feu de position, pour augmenter le volume, il faut passer en feu de croisement puis en feu de route. Tu augmentes l'éclairage, ça c'est augmenter l'éclairage. Mais l'éclairage n'est pas l'obscurité. C'est ça qui est important, c'est que le christianisme, en fait, part de bon sens. C'est-à-dire que aucune source de lumière vient du noir. Non, la source de lumière pénètre dans l'obscurité pour luire, pour briller.
Et là, cela veut dire quoi? La vision orientale, Yin Yang, nous enseigne que tu peux puiser en toi, que tu peux faire des efforts par toi-même. C'est la justification par les œuvres de la loi, par ses propres forces, par ses propres mérites. J'ai des choses en moi, pourquoi j'aurais besoin de regarder à Jésus? Pourquoi j'ai besoin de m'abandonner entièrement? La Bible dit que nous n'avons rien de bon en nous, donc il faut un autre élément en dehors de nous-mêmes pour nous rendre bons. Et nous croyons que c'est le Saint-Esprit, qui est la lumière du monde, qui est venu pour mettre cette lumière du Christ en nous, pour faire mourir les passions de la chair, pour dissiper les ténèbres. Et c'est là le déséquilibre. Oh oui, le Saint-Esprit peut être en nous, mais on peut avoir des mauvaises pensées. On peut faire des péchés parce que c'est faux. C'est faux. Il y a une séparation, une ligne. Tu es sanctifié. Tu es mis à part dans toutes tes pensées, dans toutes tes paroles et dans tous tes actes. Tu es mis à part. Tu as été arraché des ténèbres pour être placé dans son admirable lumière. Franchement, Jean-Yves, cette affaire de chercher l'estime de soi, la confiance en soi, le développement de soi, l'épanouissement de soi, bibliquement, ça amène à la mort. Parce que la Bible dit de mourir d'abord pour aller à la vie. Si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut venir après Jésus, qui est la lumière du monde, qui est venu dans le monde et qui a lui sur tout homme, lui qui était la parole de Dieu et qui était parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité, et à laquelle les hommes ont contemplé la gloire du Fils unique venu du Père, nous avons besoin de cet homme-là pour voir notre état, que nous ne sommes pas vraiment des lumières. Le yin et le yang, c'est pas une lumière. Je vais te dire, Joël, le problème, c'est que parce que Jésus est venu dans ce monde, la philosophie du yin et du yang n'a plus de sens. N'a plus de sens. Et là, nous comprenons que nous sommes pleinement ténèbres. Si avant on pensait que oui, nous avons quelque chose de bon, nous avons... Il n'y a plus rien, Jean-Yves, il n'y a plus rien de bon. L'évangile nous enseigne une mauvaise nouvelle. C'est que nous sommes tous sous l'empire du péché. Nous qui disons aux gens, oui, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, etc., etc. C'est ce que dit Paul dans Romains chapitre 2. Eh bien, qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes tous sous l'empire du péché. Et que nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin d'être retirés de cet empire du péché. Et quel est cet esprit de libération? Le Saint-Esprit. Si tu pêches, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu penses pécher tout en ayant le Saint-Esprit,
tu es en plein dans les pensées orientales, des religions orientales. Et ce n'est pas le christianisme. Et Dieu demande à ce que tu aies les mêmes pensées qui étaient en Jésus. La Bible dit quoi de Romains 12, chapitre 2 Romains, chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi le développement personnel, qui a une forme adaptée du yin et du yang pour le monde occidental, pourquoi il est si répandu dans le monde occidental, cette philosophie orientale? C'est parce que c'est quelque chose d'impressionnant de voir un équilibre, quelqu'un qui arrive à se maîtriser, quelqu'un qui arrive à être calme et pourtant il y a la pleine colère. La colère peut être exprimée, le meurtre peut être exprimé que si tu m'as cherché. Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ? On l'a battu, on l'a fouetté, on l'a injurié, on l'a maltraité, on l'a traîné jusqu'à Golgotha. On l'a injurié, on s'est moqué de lui. On a dit de lui, sois égoïste, descends de la croix et nous croirons en toi. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était le moment pour exprimer le yin et le yang. C'était le moment d'exprimer même le yang, la partie ténèbres. Mais c'est le moment. Regarde ce que les hommes te font. C'est le moment de t'exprimer. De mettre ta colère dehors, de mettre ta justice dehors. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça déroute la mentalité du yin et du yang. C'est triste de voir que dans le christianisme, nous avons toujours cette conformité au monde, cette conformité au développement personnel qui cherche à sauver en fait une identité passée. Ah oui, sauver des blessures, sauver des émotions, les blessures émotionnelles, les blessures parentales, tandis que lorsque tu regardes à Golgotha, il dit, regarde ce qui a été donné pour toi. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas reçu des hommes, mais regarde ce que tu as reçu de Dieu. C'est là la guérison, c'est là la liberté et la vie. Ah, Jean-Yves, entre vivre avoir une amélioration de vie ou soit de mourir afin que ce soit Christ qui vit en soi. C'est ce que donne la Bible. Renonce à toute philosophie étrangère. D'ailleurs, Steven, je vais être un peu plus extrême sur ces mots. Cher auditeur, je vous demande d'abord déjà de ne pas me lapider, mais j'aimerais quand même le dire. En fait, en conservant le mal, parce que le mal, c'est l'impiété. En ne nous renonçant pas à toute forme d'impiété, justement, instantanément, tout de suite, pas demain, c'est pas un processus. Hein, parce que je vais prendre un exemple. Une personne qui a consommé de l'alcool pendant 30 ans, devant les Écritures, elle doit renoncer à cela. Maintenant, dans ce développement, dans ce que nous présente le développement personnel, on peut lui dire, mais écoute, c'est un lent processus.
Tu peux réduire ta consommation pour arriver à cette perfection du renoncement total. Non, les Écritures nous appellent à renoncer à tout maintenant. Que ce soit la dernière fois, que ça été la dernière fois que tu as bu et que tu ne dois plus jamais en boire. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que peu importe le nombre d'années de tes addictions ou même de tes blessures, du masque que tu portes. Par exemple, tu parlais du masque de la trahison qui suscite la colère. Tu peux avoir une colère vis-à-vis d'une personne et que tu sens qu'il est impossible pour toi de pardonner. C'est un péché. Mais Dieu, si tu vas voir un psychologue, ils vont te dire, tu dois rentrer dans un processus de pardon. Tu dois premièrement te pardonner à toi-même. Tu dois faire tel exercice, ça va prendre un certain temps pour que tu puisses arriver à la finalité du pardon. En gros, pour que tu puisses ressentir que c'est le moment de faire cette chose. Alors que dans Jérémie chapitre 17, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, Par-dessus tout. Voilà. Donc, si tu écoutes ton cœur, tu dis, ah, je ne le sens pas, mon cœur me dit pas. Ton cœur est trompeur. Il est tortueux. Il est rempli de vices, il est mal, il est ténèbres. Donc, tu penses que de ténèbres, il va jaillir une œuvre de lumière, tu vas sentir le besoin de pardonner? Non, tu vas jamais sentir le besoin. Mais si tu es dans ce processus de développement personnel, tu vas travailler ce cœur mauvais pour que tu puisses le faire ressentir cette chose. Mais tu vas jamais le ressentir, mon frère. Donc, en fait, tu ne dois pas écouter ton cœur. Même quand tu ne ressens pas la chose, il faut que tu pardonnes. Voilà, il faut pardonner. Que tu le sentes ou pas, il faut pardonner. Un exemple. Ça va être cru. Celui qui t'a fait un tort, il a fait le plus grand tort, qui t'a commis la plus grande cicatrice morale aux blessures émotionnelles et tout, et cette personne que tu as du mal à pardonner, tu ne dois pas rentrer dans un processus de développement personnel ou de guérison. Non, la guérison, c'est maintenant. Tu pardonnes, tu libères ton cœur. Il y avait un médecin qui disait qu'il y avait une patiente qui était venue le voir et cette patiente avait développé un cancer. Mais du coup, on lui pose des questions, en lui posant des questions, le médecin a pu comprendre l'origine du cancer. L'origine du cancer fait que elle a subi un tort dans son enfance qui l'a marqué à vie. Et tous les jours, elle ressassait ça dans son esprit. Et elle avait de la colère, de la haine vis-à-vis de cette personne-là. Et cela a provoqué un cancer dans son corps. Un cancer. On lui a dit, pour que tu puisses être libéré, en tout cas, pour que tu puisses, il faut que tu pardonnes à la personne. Mais elle a dit, moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'arrive pas. Mais on lui a dit, mais si tu n'arrives pas, tu risques de développer d'autres maladies qui vont aggraver ton cancer et tu vas mourir. C'est que le corps de l'homme est tortueux. Et il est basé sur les ressentis. Et le développement personnel est basé sur les ressentis. On doit sentir la chose ou développer nos pensées, nos pensées négatives en positif. Rappelle-toi, Steven, tu as des mauvaises pensées, c'est pas grave, mais il faut faire un travail pour les transformer et pour les utiliser. Tu as de la haine contre quelqu'un, c'est pas trop le problème, c'est pas un problème grave, mais c'est grave, mais bon, tu peux quand même travailler là-dessus. Tu vois, Steven, travaille sur ta haine, travaille sur ta colère pour que tu puisses améliorer ta colère, pour que tu puisses améliorer ta haine. Il ne faut pas renoncer, mais améliore ça. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que si tu dis à quelqu'un de renoncer à la haine, cela est indépendante du tort causé ou du tort reçu. Donc, ça veut dire, peu importe le type de tort qu'on t'a fait, qui a provoqué cette haine, il faut que tu renonces. Et cela demande une mise à mort ou ta volonté de une mise à mort personnelle, quoi. Il faut que tu fasses une preuve de renoncement total. Si quelqu'un te
je prends l'exemple du viol, si tu as été violé, si tu as été un tort extrêmement grave qui peut créer de la colère chez toi, pour que tu puisses renoncer à la colère, il faut que tu puisses il faut que tu puisses mourir à toi-même. Ne pas t'écouter, ne pas suivre tes ressentis. Et c'est ce qui est plus compliqué. Donc, voilà, cet aspect, c'est pourquoi que lorsque quelqu'un va voir un leader religieux, va lui exposer son problème, ils vont rentrer dans un processus de guérison, dans un cheminement. Voilà, ils vont lui donner un plan d'action qui va prendre du temps, mais on lui dit pas renonce à cela tout de suite. Après, il ne faut pas forcer. C'est selon son expérience avec Dieu. C'est selon l'évangile qu'il a reçu. Mais l'évangile pur et dur nous invite à renoncer tout de suite, à mourir à nous-mêmes tout de suite. Mais comment on peut trouver cette force pour mourir à soi-même? C'est cet esprit qui la donne par l'œuvre de la croix du Christ. Si la croix n'est pas exposée, tu n'auras jamais la force de pardonner à ton bourreau. Donc voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque. Donc voilà, c'est pour ça que Madame White dit que toute prédication, tout programme, toute chose en dehors de la croix du Christ, elle ne portera pas de fruits, elle vaine. Toute chose, tu mets tes programmes pour aider les jeunes, pour que les jeunes se sentent mieux de leur peau en dehors de la croix du Christ, c'est vain. Tu peux donner tous les conseils que tu veux, mais en dehors de la croix du Christ, c'est vain. Tu peux faire Parce que finalement, en fait, personne ne veut les ténèbres. Peut-être qu'on peut pratiquer les ténèbres, mais personne ne veut les ténèbres. Ne veut recevoir. Or, tous sont en quête de lumière, sont en quête de bonheur, de choses positives. Et en fait, si on cherche la lumière, voilà, on cherche la lumière. Or, la Bible nous enseigne que si nous cherchons la lumière, si nous cherchons le bonheur véritable, alors il faut que tu comprennes que toi, tu es ténèbres, il n'y a rien de bon en toi. Donc, oublie-toi. C'est ça, oui, finalement, c'est oublie-toi. Regarde-moi. Regarde Jésus. Regarde le Père. C'est là le vrai bonheur. Je suis la lumière du monde. Regardez Jésus, c'est pas regarder seulement la personne et puis c'est tout. C'est regarder tous ses valeurs, ses principes de vie. C'est-à-dire regarder à l'autre, penser à l'autre, vivre pour l'autre, l'amour agapé, vivre pour Dieu, etc. Et parce que c'est là les deux commandements. Les deux plus grands. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier des deux commandements, c'est aimer Dieu. Oui, t'es obligé d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer la lumière. Et tu veux pas si tu aimes la lumière et que toi t'es ténèbres, tu veux pas t'aimer. Si tu aimes Dieu, tu peux pas t'aimer. Et c'est ça le problème. Si tu aimes Dieu, tu peux pas t'aimer. Et si tu t'aimes toi-même, tu t'aimes en Dieu. Puisque le premier commandement, c'est aimer Dieu d'abord. Si tu aimes Dieu, pour que tu t'aimes aussi, il faut que tu t'aimes au travers de comment Dieu te veut que tu sois. C'est ça. Et c'est ainsi que tu pourras aimer les autres comme toi-même, comme toi. Tu t'aimes en Dieu. En Dieu. Dans la lumière. Donc en fait, on présente, comme tu as dit, aux jeunes ou autres, une confiance en soi, une estime de soi,
en essayant de regonfler peut-être ce qui est en nous-mêmes, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire il y a une estime de soi en soi à bonifier, à augmenter, mais il n'y a rien à augmenter, il y a tout à diminuer. Et même plus que diminuer, il y a tout à mettre à mort afin de regarder à Jésus. Et comme tu as dit à la croix, à la vie de Jésus qui est la lumière du monde jusqu'à Golgotha, c'est là que nous apprenons à aimer son admirable lumière. Parce que la Bible dit que de renoncer aux ténèbres, il nous a appelés à renoncer aux ténèbres pour venir à son admirable lumière. Est-ce que nous trouvons sa lumière admirable? C'est ça le christianisme. C'est une fascination sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est ça. Et là, Jean-Yves, ce qui est important, c'est que Christ nous dévie d'un mauvais objectif, mais nous recentre vers le véritable qui est lui-même. Maintenant, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Mais si tu veux la véritable lumière, c'est à Jésus de regarder et non à soi-même. Tu n'as rien à construire en toi-même, mais tout à reconstruire en Jésus. Il a dit quoi? Voici, je vais améliorer ce que tu es? Non. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit la parole. Et je fais toutes choses nouvelles. Voilà ce que je peux dire pour finir. Merci Steven. En tout cas, merci chers auditeurs, chers internautes. La deuxième étude que nous avons vue, c'est sur le développement personnel en lien avec le yin et le yang. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre cette distinction entre les œuvres de ténèbres et les œuvres de lumière. Il n'y a pas de mélange possible. Il n'y a rien à développer dans les ténèbres. On ne peut pas faire jaillir la lumière des ténèbres en ayant pour base les ténèbres. La lumière se développe d'elle-même. On développe ce qui existe déjà. Vous pouvez développer les ténèbres pour davantage de ténèbres et vous pouvez aussi développer de la lumière pour davantage de lumière. Mais il faut que la base soit lumière, soit ténèbres. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers internautes, et nous allons prier pour conclure. Je prie. Oui. Père éternel, merci pour cette étude. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous confier en nous-mêmes, en nos cœurs, en nos ressentis, mais à revêtir les armes de Dieu, la ceinture de vérité qui consiste à ne pas faire confiance dans ses propres pensées, mentalités, dans son propre cœur. Donne-nous la force et d'un Esprit Saint entre nous qui puisse neutraliser les œuvres de la chair afin que nous puissions mourir à nous-mêmes. Bénis les internautes qui nous suivent et ceux qui écouteront cette étude. Nous te prions, Père éternel, pour toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Steven, je te souhaite une excellente soirée et bonne journée ou bonne soirée aussi à tous ceux qui suivent la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle série d'études. Que Dieu vous bénisse.